Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, c'est un podcast un petit peu spécial qui vous est proposé car on vous propose d'écouter ou de réécouter les meilleurs moments de la rédac. Chaque moment a été sélectionné par vos chroniqueurs, donc on vous propose de vous replonger dans certains événements qui se sont déroulés durant cette année. Bonne écoute! Alors moi, cette année, le podcast qui m'a le plus marqué, c'était Le podcast numéro 14. Et je dois vous l'avouer, Vraiment, je me souviens qu'on avait trop rigolé. J'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche. d'écouter le podcast. Et si vous n'avez pas le temps, d'écouter juste le court extrait qui va venir juste maintenant. Bonne écoute. Bon, alors c'est super difficile de choisir un seul moment que j'ai préféré cette année parce que globalement, vraiment, c'était trop cool tout le temps. Il y avait tout le temps une bonne ambiance et c'était vraiment trop chouette pendant toute l'année. C'était un peu des moments privilégiés où on oubliait tout ce qui allait pas et où juste on kiffait en espérant vous faire kiffer aussi. Mais je me souviens d'un épisode, c'était vers le début de l'année, où il y avait eu un tour de table autour des albums de Martine, des aventures de Martine. Et vraiment, je me souviens qu'on avait trop rigolé. Que le tour de table avait été plutôt étonnamment long, mais c'était vraiment drôle. Et enfin, c'est l'heure du tour de table, qui est plus ou moins symbolique vu la victoire la totale. suprématie de Baptiste. Profites-en, ça va pas arriver tous les jours. C'est clair. Il s'agit d'un tour de table littérature. Est-ce que vous avez lu les Martines étant petit? Oui. Oui. mais pas Alors, tous. pas Martine tous, à la mais plage, c'était Martine mon Noël. préféré. Un c'est instant, Martine Noël. un instant. Est-ce que va falloir L'objectif, ça va être de m'en citer un maximum. Oh là là. Oh non. Et c'est Baptiste qui a eu le plus de points, donc qui va commencer. Martine à la plage. Non, Martine à la plage. Oui, c'est bon. À moi, Pas de pitié ici. Martine fête Noël. Oui. Philippine, c'est à toi. Martine fait du babysitting. Il me Ou semble. alors garde un enfant ou garde son petit frère ou un truc comme Il ça. me semble qu'il est bon. Elle est jeune pour faire du babysitting, Martine. Ouais, elle avait 7 ans, mais t'inquiète, elle changeait sa couche et tout, j'étais impressionnée moi à l'époque. Et pour info, c'était Martine à la mer, mais je vais quand même l'accepter. Et C'est Martine fait Ouais, du faut pas être- babysitting. Je sais qui il est. Martine babysitter, il est bon. Voilà, donc c'est à Manon. Martine à la ferme. Martine à la ferme, le tout premier. Martine à la montagne. Martine à la montagne, oui. Martine à l'école. À l'école, oui. Martine à la pêche. À la pêche. Elle pêchait un super gros poisson, je te jure, c'était terrifiant. Incroyable. En attendant, je suis content. Tu les as relus il y a 3 jours en fait, les Martine. Non, mais vraiment, les images de Martine m'ont marqué, mais au plus profond de mon être. Et je voulais trop sa coupe de cheveux. Elle avait des anglaises naturelles, c'était magnifique. Ok, Martine à la pêche est pas bon d'après la régie. Non. Aïe aïe aïe. Martine apprend à se servir d'une canne à pêche. Non. Je vérifie sur ma liste aussi. Martine à la rivière, Martine à la mare, Martine pêche des poissons. Martine près de l'eau. quoi. Martine fait de la barque. Non, je te jure, il y avait un truc avec une barque et des poissons. Ah, peut-être Mais fait de la oui, barque. elle était sur un lac, non? C'est Mais pas ça le... Ouais. Si. Je vois l'image. Ça mais je sais m'épate pas les du tout. souvenirs que Alors, vous il y avez. en a bien un en Incroyable. lien avec l'eau, le bateau, tout ça, mais c'est pas Martine à la pêche. Martine au lac. Non. Je te donne une dernière réponse et après, je vais être obligé de passer à la suite. Est-ce que je peux dire un autre truc Vas-y, Un autre Martine Vas-y. Martine fait du violoncelle. Fais du violoncelle. Le changement C'est si précis. C'est si précis, mais je ne le vois pas. Je crois que je m'invente des épisodes de Martine. Désolé Philippine, Au tu ne revoir à retrouves tous. pas le point. C'est donc Manon qui continue. Ah, on me souffle dans l'oreillette que c'est bon, autant pour moi. Le violoncelle. Ouais, C'est quoi du coup c'est Martine découvre la musique. bah c'est pas du violoncelle Alors oui, mais elle fait du violoncelle dedans. Elle a du violoncelle dedans. Donc, Page je 2. peux te l'accepter. Page 2, ligne 3. Donc très bien, donc Philippine. Donc ça compte? Ouais, allez, on va. Oh là là, alors C'est là. pas parce ça que- très honnête, mais je vais pas contester. C'est parce que c'est ta première émission, hein. Ah, c'est Je gentil. serai pas aussi gentil les prochaines. Manon. Et vu que je n'ai plus d'idée, je vais essayer de repartir sur l'idée de Philippine. Je dirais Martine Barbotte. Je sais pas. Martine Barbotte. Je vois Non, vraiment, On l'a- j'invente. On l'a pas Ok. dit, Martine apprend à nager déjà Non, j'ai pas d'idée, donc j'ai vraiment inventé. Ouais. Martine Barbotte, non, il y est pas. Par C'est contre, triste. Baptiste, le putain,
Martine apprend à nager. Oui. Le Martine apprend à nager est bon. Quoi? Ah, c'est vraiment Merci pas cool. beaucoup Manon. Très bien, donc c'est à Emma Eh ensuite. bien, je dirais Martine à la danse, ou Martine apprend à danser, ou Martine petit rat de l'opéra. Martine Oh. Petit Rat de l'Opéra. Oh là là. Merci maman. Et un moment Martine de fait du stress. poney. Ah, je pense. Ah, il y a moyen. Hein. Ouais. c'est pas exactement ça. Ouais, précise. mais il y a un cheval dans l'histoire. Martine monte à cheval. Ah, c'est pareil. Oh non. Il y a un peu de favoritisme hein, parce que Philippine, elle a dû à peu près. Manon, elle a eu des barbottes. C'est Ouais, fini. c'est vrai. Bon bah Philippine, je te sors aussi. Hein. Allez, c'est pas grave. J'élimine la concurrence au J'accepte. passage, ça fait plaisir. Ouais. C'est tant Mais t'as trop- déjà gagné. Oui. Non. Tu peux revenir. Oui, donc Baptiste. Je te donnerai pas la réponse cette fois. Martine fait un don aux The Event. Alors Non. j'ai plus d'idées. Bon bah t'as plus d'idées non Et plus. je pense que c'est une victoire de moi. Non, va falloir Non. confirmer. Hein. Ah, attendez, parce que là, faut que je réfléchisse. Faudrait confirmer, mais. Dédicace à ma soeur et à ma mère. Bien, je dirais Martine, fête. Non, fête Noël, c'est déjà fait. Martine. Fête Noël, on l'a dit Ouais, Oui, c'est on moi. l'a dit, oui. Martine. Qui était d'ailleurs Martine la nuit de Noël. Martine Ah, fait de la oui. cuisine. Martine cuisine, où il y a aussi Martine qui s'occupe d'un chat aussi. Et Martine cuisine, il me semble qu'il est bon. Martine fait la cuisine, donc Bravo. c'est bon. Oh. Tu Bravo. remportes le c'est point. bien, merci. Je suppose Donc, que la liste est très longue en plus des Martines. Il y en a une soixantaine, je vais pas les lister ici, vous avez cité les essentiels. On peut éventuellement rajouter le moment où elle s'est lancée en politique et que c'est devenu Martine à Lille. Ah bravo. Celle-là, elle est travaillée ou c'est de l'impro? J'avoue, j'ai fait en amont. Alors moi cette année le podcast qui m'a le plus marqué c'était le deuxième podcast de la saison parce que c'était le tout premier auquel j'ai participé en fait tout simplement. Et j'étais super stressée étant donné que j'en avais jamais fait, je savais pas du tout comment ça allait se passer, comment fallait que je prépare, les chroniques que je devais faire. En plus Bat m'a fait passer en première je crois, ou du moins vraiment dans les premières. Et une fois arrivé sur le plateau, en fait, c'était super cool. Il y avait une entente de dingue entre les membres de l'équipe et c'est là où je me suis vraiment dit que j'étais à ma place dans le média, quoi. Et qu'il y avait vraiment une équipe super cool pour bosser. Et je pense que mon moment préféré de cet épisode, c'était le temps mort de Bat. Parce que déjà j'adore la musique et il avait fait une sorte de blind test, enfin un peu revisité. Et en plus, ça m'a permis de me détendre à fond. Et franchement, j'ai adoré le principe, j'ai adoré toute l'année. Et je demande qu'une seule chose, c'est qu'on refasse ça l'année prochaine. Je prends mon petit carnet et voici l'heure du quiz. Du temps mort, pardon, le quiz c'est après. Le maxi quiz. Est-ce que vous avez une bonne culture musicale? Ça dépend dans Ça quel dépend. style musical. Ouais, voilà. Exactement. Alors là, ça va vraiment de les années 50, je pense, à peu près, jusqu'à il y a quelques mois. Alors, Oh là 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 là, merde. je vous explique un peu plus ça en détail. Vous allez devoir retrouver le titre d'une musique à partir du détournement que j'ai fait du titre. Oui, détournement. Ouais, j'ai utilisé des synonymes et vous allez devoir trouver le nom du titre à partir de ça. Est-ce que tu aurais un exemple? Et ben on va faire le premier. Vous allez voir, normalement Aïe. c'est assez facile le premier. Ok. Si je vous dis groupe arrangé, Bande organisée. voilà. Je vais vous mettre un point chacune. Impec. Du coup, vous avez compris à peu près le On principe, a ça le va. concept. Et n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse bien vous voir. Ok. Ce sera plus facile pour moi. Est-ce qu'il faut qu'on attende d'être interrogé pour parler? Oui, je vous donne la parole. Ok. On est à l'école. Je suis le professeur ici. Mais comme ça permet de ne pas avoir 3 personnes qui crient dans le micro en même temps. Ouais, Et ouais. ça tue les oreilles de tout le monde. Deuxième titre. Rapporter le trophée au domicile. Ramener la coupe à la maison. Philippine, VG bravo. Dream. Mais quelle rapidité! Waouh! Alors là, on est encore dans le assez récent, hein, la Coupe du Monde. Ouais, là, ça etc. va, c'est mon. Là, ça va commencer à se compliquer. On va voir. Seulement un cliché de ta personne. Juste une photo de toi. Ah oui, très Oh bien. là là bravo, là là. bravo, Bon, bah, Manon. c'était pas non plus très compliqué. Non, ça va. Je voulais faire attention au niveau. Parce que je sais que on va augmenter progressivement au fur de la saison. Ou à la fin, ce sera introuvable, mais au moins, on va bien s'amuser. Et c'est que ma playlist personnelle, hein, donc on ne me juge pas. Oh là là là. Pas de soucis. Quatrième. Je me dirigerai là où tu te conduiras.
Je crois que c'est Philippines la première. J'irai où tu iras, Céline Dion. Oui. En fait, j'ai fait vos playlists à vous aussi, au passage. Ouais, Ça a ouais, l'air assez ouais. Non, bien. pas la T'inquiète. mienne, non. Non. Ton pays sera toi. Exactement. 5e. Je la désire à ne plus en vivre. Je l'aime à mourir, Oh Shakira. là là. T'as la Alors, mauvaise version. Ouais, la Non, je mauvaise rigole, c'est pas version. Shakira en premier. C'est. Francis Cabrel. Si je dis pas Le de bon bêtises, Francis, on c'est me ça. corrigera, mais. Donc Philippines, encore un point. 6e détournement. J'apprécie particulièrement ton postérieur. Ah là, ça fait moins les. Elle jombe. Alors c'est vraiment que le titre. Le bas du dos est bien bombé. Elle tombe. Merde. Là, ça se complique. Tu peux répéter? J'apprécie particulièrement ton postérieur. Est-ce que c'est J'aime trop ton boule? Oui. Oui. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a vraiment mis ou Ouais, je me suis dit bon. Et encore, la semaine prochaine, le quiz sera aussi terrible. Ok. C'est-à-dire qu'on On sera pas sur de écoutera. la musique, mais ce sera quand même terrible. Je vous conseille d'écouter. Ok. Abonnez-vous. 7e. Alors celle-là, elle est très longue. La personne de sexe féminin aux orifices visuels faisant office d'arme à feu. Non, tu l'as pour de vrai direct. Quoi? La fille aux yeux mentalo. Non. Merde. Elle a les yeux revolver. J'ai pas écouté la fin de la réponse en vrai. Bravo. Toujours écouter jusqu'à la fin. du coup. Toujours, elle est trop rapide. Ah non. Tu as encore un peu d'avance. J'ai honte. Toujours 4 pour Philippine, 2 pour Manon et 2 pour Emma. C'est la guerre. Donc, il en reste 4. Ah oui, 4, j'en ai fait 11. Il en reste 4. Mon enfant, ma guerre. C'est Emma. Mon fils, ma bataille. Oh non. Daniel Balavoine. Je la Oh connais non. par cœur. Oh, c'est vrai. Vraiment, je te jure. On revient dans quelque chose d'un peu plus récent. Je ne reste pas ici. J'entends Maxime qui l'a. Est-ce que c'est genre je me tire? Ah, c'est pas ça, mais c'est bien pas mal. vu. Ça marche? Ça marche. J'ai le point. Ce n'est pas ce que j'attendais. C'est plus récent que ça. ici. Quelle année? Assez récent, son pseudo commence par V. Mister V. Non, Comment ça par V. commence? Par V. Mince. C'est quoi le VG l'année? C'est Je m'en vais. Oui, je m'en vais. Exact. Oh là là. Mais du coup, je compte 0,5 pour Philippine aussi parce que j'ai beaucoup aimé jouer Ouais. le tir. Me Donc, demande le pas note pourquoi de je suis côté. partie sans mentir. Non, sans motif, j'ai jamais connu les paroles. 10e. C'est aussi assez récent. Ne rien retenir. Tout oublié. Ah oui. Il faudra tout Oh oublier. oui. Angèle. Oh là là. Incroyable, c'est fort. rapide. Je me surprends moi-même. Et là, on part sur la plus ancienne que j'ai pu faire. Ok. Mais assez simple. L'existence en rouge clair. En rouge et noir de Jeanne Masse. Non. La vie en rose Edith Piaf. Oh oui. J'allais dire en. Je me doutais qu'il y aurait des en Oui, rouge et noir. oui. Mais Mais non. en fait, quand j'ai dit le truc, j'ai entendu le mot clair, je me suis dit, pas du tout. Non. Eh, mais c'est comme moi avec Ouais, les yeux revolver. exactement. Voilà. Ça va trop vite, vous êtes trop rapide. Je crois que c'est une victoire sans conteste. Ouais. Sans contexte. Merci. Bravo. Sans conteste. De Philippines. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 Oh, sur incroyable. 11. C'est incroyable. Suivi C'est fou. de Emma. Bravo à tous les Qui a participants de 4 cette table. points. Et Manon qui se rattrapera au Maxi Quiz. Oui. Oula. Ouais. Oula. Quelqu'un va pouvoir prendre sa revanche. Vous inquiétez. Dans cette période de réouverture des restaurants, des bars et des lieux culturels, je vous propose une chronique adaptée. Elle date de janvier 2021 et il s'agit d'un résumé sur l'attribution des étoiles qui sont décernées par le guide Michelin. J'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche pour aller dans les restaurants, bon, même si ce n'est pas forcément à 3 étoiles. Alors, pour ces moments de la rédac, comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer avec Edouard et on va parler d'étoiles. Ouais, tout à fait. Moi, je vais vous parler des très prestigieuses étoiles du guide Michelin. Donc, comme tous les ans, les inspecteurs du guide, ils décernent 1, 2 ou 3 étoiles aux grands restaurants gastronomiques. Tous les ans, le guide, il est mis à jour, donc les chefs peuvent gagner ou perdre des étoiles pour leur restaurant. Cette année, les étoiles, elles ont été remises depuis le Jules Verne. C'est le restaurant de la Tour Eiffel et c'était en direct sur YouTube. Ce lundi. Donc qu'est-ce qu'on retient ? C'est une année un peu particulière avec le Covid-19. Donc les restaurants 3 étoiles n'ont pas été rétrogradés cette année. Donc si le restaurant était 3 étoiles en 2020, il reste 3 étoiles en 2021. Alors que les années précédentes, la perte des étoiles et surtout de la 3e étoile faisait souvent grand bruit. Je sais pas si vous savez, mais l'année dernière, si vous vous rappelez en tout cas, en 2020, il y avait Marc Vera et aussi le restaurant Paul Bocuse qui avaient perdu leur 3e étoile. Et ça avait fait beaucoup de bruit.
Ça lui fait parler, ouais. Surtout pour Paul Bocuse, qui est quand même, c'est un truc historique en France. Donc, Mais en tout cas, il y a un nouveau chef 3 étoiles. Ça, il y en a un qui est arrivé dans le classement avec son restaurant qui s'appelle AM. Donc, ce sont les initiales du chef. C'est Alexandre Mazia. Il a eu 3 étoiles pour son restaurant à Marseille. Donc, c'est le seul cette année. Et par contre, pour les 2 étoiles, il y en a 2 des nouveaux qui rentrent dans les 2 étoiles. Il y a Hélène Darroze pour son restaurant Marsan à Paris, donc qui est Hélène Darroze jurée dans Top Chef. Et aussi 2 étoiles pour Cédric Decker et son restaurant La Meurise à Laubac, si je me trompe pas dans la prononciation, c'est dans l'est de la France. Et en tout, ça fait 86 restaurants 2 étoiles. Et évidemment, ce qu'il y a le plus, c'est les nouvelles étoiles, les 1 étoile. Donc il y a 54 nouvelles tables qui décrochent leur première étoile. On parlait de Top Chef, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le participant Maurice Sacco, qui participe à la dernière saison, il a ouvert son restaurant qui s'appelle le Mosuke à Paris. Ça a duré très peu de temps à cause du Covid, donc il a ouvert très peu de temps. Mais il a quand même réussi à obtenir sa première étoile et le prix du jeune chef de l'année. Donc ça, c'est une bonne surprise. Bon, il y a beaucoup moins de nouveaux restaurants étoilés cette année à cause du Covid, mais ils n'ont quand même pas annulé cette mise à jour annuelle. Et pour revenir sur Maurice Sacco, il est également animateur sur France 3. Son émission devrait commencer d'ici la fin du mois. Ah, il a une émission de cuisine, je suppose. Oui, il me semble. Ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, tout à fait. Et donc, pour répondre, il animera une émission culinaire dédiée aux régions sur France 3. Pour ma part, mon moment que j'ai préféré avec Actualis, c'est donc le podcast numéro 14 qui date, je crois, de février. J'ai choisi ce podcast parce que c'était la première fois que j'allais en studio d'enregistrement pour ma part. Et donc j'allais dans un studio de radio, quoi, un petit peu. Et du coup, je trouvais que c'était une expérience super chouette. Et c'était aussi la première et malheureusement la seule fois que j'ai vu les membres d'Actualis en vrai. Et du coup, je trouvais ça super chouette de partager ça avec tout le monde. Et je me suis sentie... Comme c'est la première année que je participe à un podcast et à la radio, c'est la première fois aussi que je me suis sentie vraiment très à l'aise à l'oral, etc. Donc pour moi, ça reste le meilleur moment de l'année au sein d'Actualis. Alors, je te spoil un peu ton sujet, mais tu vas nous parler de la 26e cérémonie des Lumières. C'est ça. Et c'est bien sûr le cinéma, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Par contre, il y a eu des films cette année. Alors en fait, c'est des films qui sont sortis en 2019-2020 pour certains. Parce que de toute façon en 2021, les films ne sortent plus. Même en 2020, on n'en a pas eu tant que ça. Ouais. Mais du coup, la cérémonie des prix Lumière de la presse internationale, du coup c'était la 26e édition cette année. Du coup, elle a eu lieu le 19 janvier dernier. Et ça se déroule où ? À Paris, à l'Olympia, je crois. Cette cérémonie, alors, elle compte plus de 123 correspondants de la presse internationale basée en France qui récompensent le meilleur du cinéma français. Donc cette année, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait qui a remporté le prix du meilleur film. Donc c'est un film de Emmanuel Mouret avec notamment Camilla Jordana. Donc c'est l'histoire de Daphné qui est enceinte de 3 mois, je crois, et qui dans sa maison de vacances est toute seule parce que son mari est en déplacement pour le travail. Et elle va voir pour la première fois son cousin. Et donc ils vont parler, se rapprocher, faire connaissance finalement et se découvrir peu à peu et échanger ensemble sur leur histoire de vie, etc. Donc ça c'est pour le meilleur film. Ensuite on a le meilleur scénario, c'est Stéphane Demoustier avec son film La fille au bracelet qui l'a remporté. Donc c'est l'histoire de Lise, 18 ans, qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Donc sympa, je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais on verra ça. S'il y a le meilleur scénario, c'est que à mon avis c'est bien fait. Du côté des acteurs, le prix du meilleur acteur revient à Sami Bouajila pour son rôle dans Un fils. C'est l'histoire d'une famille tunisienne qui, lors d'une attaque terroriste, le fils est gravement blessé. Donc voilà. Toujours dans la bonne ambiance. Toujours. C'est sympa, on s'amuse bien, on parle de trucs. Ouais, ils ont décidé de primer des films. Ouais, très très gai finalement. En cette année déjà très joyeuse. Le prix de la meilleure actrice, mais du coup c'est plusieurs prix parce que c'est remporté par Martine Chevalier et Barbara Sukowa dans le film 2, qui a notamment aussi remporté meilleur premier film, si je ne me trompe pas. Et donc 2, c'est l'histoire de 2 femmes donc, qui sont amoureuses, mais qui au quotidien se cachent, se prétendent juste être voisines, alors que elles sont bien plus que voisines. Le titre du meilleur film d'animation est attribué à Joseph
du réalisateur Aurel. Il raconte la vie de Joseph Bartoli, dessinateur durant la dictature franquiste et de son amitié naissante avec un gendarme. Donc voilà. Ok. Et enfin, pour le lauréat du meilleur film documentaire, donc je pense qu'on a tous un peu entendu parler ici, c'est revenu à Un pays qui se tient sage, du journaliste David Dufresne. Premier film qu'on connaît à la régie. Pour moi, c'est pareil. Pour moi aussi. J'allais soulever le point après, mais on en reparlera après. Et du coup, il est sorti en septembre 2020. Donc c'est un film qui expose un peu les violences policières durant le mouvement des Gilets jaunes. Il a pris des images, des vidéos filmées par les manifestants, etc., qui datent de 2007 jusqu'à 2020, je crois qu'il a sélectionné. Et également, dans son documentaire, il y a des sociologues, des policiers, des manifestants, qui racontent un peu leur expérience et leur avis sur ce sujet, du coup. Ouais, qui reviennent sur tout ce qui s'est passé. Exactement. Surtout et de plus en plus récemment. C'est super intéressant parce que des fois, tu as un journaliste qui a vécu la chose, qui des fois a pris aussi des coups, etc., qui est exposé à un patron de la police. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir les différents points de vue qui sont pas du tout d'accord, quoi. Mais c'est toujours construit, donc c'est toujours intéressant. Oui, c'est ça. C'est qu'un débat, ça peut très vite tourner en débat stérile autour de ce sujet-là. C'est super intéressant. Et du coup, il a remporté le meilleur documentaire. Et du coup, pour le reste du palmarès, je vous invite à regarder sur le site de la Cérémonie des Lumières, parce que il est long, quoi. Okay. Donc voilà. Et on en parlait du coup des films qui n'ont pas été très médiatisés au final. Non, du tout. Ou alors j'ai vraiment une culture cinématographique de merde. Alors moi je le sais. Et les gens c'est savent aussi actualisent maintenant que cinématographiquement je suis exécrable. Mais effectivement, c'est pas des films dont on a beaucoup entendu parler. Pas du tout. Et puis moi-même, en toute honnêteté, il y a 2 semaines de ça, j'étais pas du tout au courant déjà de cette cérémonie, s'il faut être honnête. C'est parce que je suis David Dufresne sur Twitter qui l'avait partagé. Et donc je suis intéressée. Et je me suis fixé l'objectif de regarder les films. Si, j'ai vu Été 85, qui est de François Ozon. Ouais. Et les acteurs ont remporté meilleur espoir masculin. Voilà, c'est la seule chose que je connaissais. Est-ce qu'il est bien ? Il est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup François Ozon. Je voulais le regarder, mais la veille, j'avais re-regardé Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, et du coup, ça faisait trop de... C'est un peu le même mood, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Je suis d'accord. Donc voilà. Timothée Chalamet. Ça va, Baptiste ? Moi, c'est bien, je nage les yeux fermés, à contre-courant, mais je nage avec vous. Non, mais très intéressant, du coup, ça incite peut-être à aller voir les films. Bah ouais. Puisque, carrément. Et puis, c'est toujours ça. Étant donné que les cinémas sont fermés, vous faites des petites séances à la maison. Alors moi, un épisode qui m'a marqué cette année, c'est celui qu'on a fait sur Twitch, le hors-série. Je faisais partie de l'équipe qui a fait ce podcast et je dois vous l'avouer, avant, je m'y connaissais pas beaucoup en Twitch. Je suivais ponctuellement quelques streamers et c'est tout. Mais avec la préparation de l'émission, mais aussi les chroniques de tous les autres, qui étaient bien plus calés que moi dans le sujet, ça m'a amené à m'ouvrir un peu plus à la plateforme, à suivre beaucoup plus de streamers. Et maintenant, je regarde Twitch presque quotidiennement. Et c'est très intéressant. Du coup, je vous recommande d'écouter le podcast. Et si vous n'avez pas le temps, d'écouter juste le court extrait qui va venir juste maintenant. Bonne écoute. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler web TV et de télé tout court, en fait. Ouais, sur Twitch particulièrement, parce que si la télé se rapproche de Twitch et de ses codes, et alors que Twitch se réclame comme bien différente de la télé, j'avais envie de vous parler de certains exemples, que ce soit des réussites ou des échecs, qui montrent que Twitch peut parfois s'inspirer de la télé. Et je vais commencer par le stream, une web télé gaming. Elle a été créée en mars 2017 et lancée notamment par le youtubeur Squeezie. C'est donc une web télé diffusée exclusivement sur Twitch et spécialisée dans le jeu vidéo. C'est une web télé du groupe Webedia, un immense groupe audiovisuel sur internet où sont notamment Cyprien, McFly et Carlito, Pure Media, Pure People, le stream 750 grammes, jeuxvideo.com, Allociné, etc. Et du coup, le stream est bien différent d'une chaîne télé, mais il a sur la forme quelques ressemblances quand même. Déjà, il fonctionne en grille de programme avec des émissions quotidiennes, hebdomadaires comme le récap, la Discord, le journal de jeuxvideo.com, etc. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, en fait, c'est un peu le même principe que la télé linéaire. C'est ça, globalement c'est ça, parce qu'il y a aussi des génériques, un permanent, un habillage et tout le jargon qui va avec. Pour ainsi dire, le stream pourrait presque être une chaîne de télévision comme d'autres, mais elle trouverait pas forcément son public sur ça tombe bien, Perec, il y a quelques canaux qui se libèrent sur la TNT, je dis ça, ouais. Je dis rien. Alors je suis pas sûr qu'il vaille se lancer, qu'ils vont se lancer là-dedans, bon bref. Oui, c'est ça.
Mais ouais, et on va rester dans l'univers du mastodonte Webedia avec un projet qui a récemment soufflé sa première bougie. Si ça ne vous dit rien et que le nom Le Live ne vous aide pas non plus, je vous propose... Ça existe encore ? Attends, ça arrive après. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Sonia De Villers sur France Inter, c'était le 3 février 2020, au matin du lancement de la chaîne. Imaginez qu'aujourd'hui, à 18h, commence sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, Dailymotion, etc., un machin intitulé Le Live. Et que ce machin émette tous les jours, du retour de l'école ou du boulot, selon l'âge que vous avez, à la nuit noire. Des programmes faits de talk-shows, de divertissement, de magazines de cuisine ou de santé, d'analyse de l'actualité. Incarnés par qui ? C'est là que c'est redoutable. Par des pros de l'animation télé ou radio. Kevin Razi arrive de Canal+, Agathe Proulx de C8, Thomas Touroud de France 2, Guillaume Pley d'Énergie, Michel Simès, je ne vais pas faire le portrait de Michel Simès, il est partout, voilà. Toujours couplé avec des bêtes de la vidéo, du stand-up ou du gaming. John Rachid, Florian R, Wax, Batégaël, Kemar, Norman, Cyprien. Voilà, ça se coupe un peu rapidement. Et donc une web télé partout, pour les jeunes, avec des gens de la télé et des gens d'internet, ça ne pouvait que marcher. Et pourtant, cette soirée de lancement a été une catastrophe. Je peux vous dire parce que je l'ai regardé en plus. La chaîne a été lancée dans la précipitation. Les problèmes techniques se sont enchaînés. Plusieurs moments ont été problématiques, on va dire ça comme ça. Et le tout n'a pas du tout convaincu. La chaîne a été bannie de Twitch seulement quelques heures après son lancement. La modération du chat où les viewers peuvent commenter et réagir en direct a été abusive, si bien qu'il devenait presque impossible de parler. Bref, le lancement était désastreux, moqué, puis débriefé par de nombreux streamers et youtubeurs. Le live peinait à rassembler quelques centaines de viewers devant ses programmes tous les soirs et à progressivement cesser certaines émissions, puis de diffuser tout simplement seulement quelques semaines après son lancement. Et je voulais vous parler maintenant de Popcorn, le talk show renouvelé. C'est le titre, parce que j'aime bien mettre des titres un peu partout. Popcorn, c'est donc un talk show présenté et produit par Domingo avec Webedia, encore eux, depuis septembre 2019. L'émission consiste en des échanges entre un animateur, des chroniqueurs, un invité, avec des chroniques, des actualités, sujets de discussion et événements, comme un autre invité, un sujet décrypté et expliqué, ou plus récemment un quiz où les viewers peuvent participer. Ils étaient d'ailleurs plus de 20 000 sur les 55 000 viewers à participer au quiz de mardi dernier. Ainsi, c'est un talk show quasiment banal, si ce n'est une certaine proximité entre les participants et avec le chat, par des réactions, échanges avec le public, le tout sur une seule plateforme, Twitch. C'est ça et le direct qui font que Popcorn n'est pas une émission comme celle de la télé. Et finalement, si on peut voir pas mal de liens et connexions entre ce qui est parfois fait sur Twitch et la télé, il y a quand même de grosses différences, notamment dans la notion de direct. Le direct qui a quasiment entièrement disparu de la télé de papy-mamie est de retour et en force sur Twitch. Donc si je comprends bien, le live c'était plus un lancement prématuré qu'un véritable échec. S'ils avaient mieux fait leur lancement, peut-être que la plateforme serait encore meilleure qu'aujourd'hui. Alors il y a ça, il y a le lancement prématuré, les gens qui n'avaient, notamment Kevin Razi, qui n'avaient pas spécialement les codes de Twitch. C'est ça, en fait, ça a surtout un manque de code. D'arriver sur une plateforme et d'essayer de faire comme ce que tu faisais sur, comme le disait Mathieu, la télé de papy et mamie. Forcément, il y a un endroit où ça bloque. Et pareil, pour continuer là-dessus, tu parlais de Popcorn et de Domingo, et c'est exactement la même chose qui marche. C'est d'avoir adopté les codes de la plateforme, qu'ils connaissent très bien puisque ce sont des streamers de métier, et donc la proximité avec le chat, etc. fait que cette émission marche très bien. Cela dit, quand tu vois la réalisation de Popcorn, tu te rends compte que c'est plus proche d'une émission de télé qu'une émission Twitch, en fait. C'est ça. Sur la production, ouais, et en fait c'est une alliance un peu de la production de ce qu'on connaît déjà sur la télévision avec les codes de la plateforme qui fait que le mélange est bon au final. Puis il y a un problème qu'on n'a pas évoqué sur le live. C'était un cross-platform, donc il était sur Twitch. Il y a eu des problèmes, c'était surtout sur Twitch que les problèmes ont fait parler. On parle bien sûr du ban au bout de 3 heures de live, mais la plateforme était lancée sur Mixer, YouTube, Facebook Live normalement, donc Molotov aussi il me semble. Donc et il a pas fait mieux en fait. C'est surtout que il faut c'est bien, il faut avoir les codes de Twitch, mais en fait il fallait aussi s'adapter à tous les publics et ça c'était très compliqué. Surtout que du coup comme tu as dit, comme Baptiste l'a dit, il n'avait pas non plus les codes qu'il fallait, c'était très télé et forcément sur internet. Et puis aussi ils sont venus avec une sûreté, c'est-à-dire que quand ils ont lancé, ils étaient sûrs que ça allait réussir, que ça allait être un carton. Et du coup c'est là il y a eu un peu une différence entre eux. Les gens venaient voir ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait leur plaire, et eux qui arrivaient, on va tout défoncer, on est les meilleurs.
et du coup forcément ça n'a pas forcément très convaincu. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ce petit tour d'horizon. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci à tous les chroniqueurs qui ont pu participer, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, on ne change pas les bonnes habitudes, n'hésitez pas à le partager ou à aller voir, et à aller voir les autres contenus qui vous sont proposés sur Actualis. Merci et à bientôt, salut!